Dans le silence qui t'a suivi ces derniers jours, quelque chose a essayé de se refermer sur toi, mais ce qui était destiné à t'écraser a commencé à perdre sa force dès l'instant où il a touché ton chemin. Tu as peut-être senti des portes se fermer, des mots t'observer de loin et des gestes discrets qui voulaient t'isoler sans jamais se montrer au grand jour. Pourtant, même quand tout semblait tardif, il y avait déjà un autre mouvement dans l'ombre, plus calme, plus juste, plus solide que ce que les yeux pouvaient mesurer. Ce mouvement n'était pas né de la panique, ni de la colère, ni de la précipitation humaine, mais d'une main qui sait retourner les filets sans bruit. Tu as traversé des moments où l'on t'a fait croire que le terrain était perdu, que la ruse avait déjà gagné, que la nuit avait déjà choisi son verdict. Mais la vérité a une manière de rester debout quand les plans secrets commencent à trembler. Et toi, tu es en train de découvrir que ce qui a été tendu contre toi ne s'est pas refermé comme prévu. Il s'est retourné. Il y a des attaques qui se présentent comme de simples contretemps, et il y a des pièges qui se déguisent en normalité pour paraître inoffensifs. Tu as peut-être marché dans une journée ordinaire avec une fatigue inhabituelle, comme si ton cœur portait une pièce de trop dans une poche invisible. Tu as peut-être reçu un regard froid, une parole calculée ou un silence trop précis pour être innocent. Et pourtant, au milieu de tout cela, ton esprit a continué à sentir qu'il se passait quelque chose que les autres n'expliquaient pas. C'est souvent ainsi que la lumière travaille, non pas en éclatant d'abord, mais en révélant ensuite ce qui était caché. Tu as été mis à l'épreuve dans des endroits où personne n'applaudit, dans des heures où l'on se demande seulement comment tenir jusqu'au matin. Mais ce que l'on a préparé dans l'intention de te retenir a commencé à devenir une preuve contre ceux qui l'avaient préparé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Le sol ne ment pas quand il commence à bouger sous des fondations mal posées. Tu n'as pas imaginé cette pression et tu n'as pas exagéré la sensation d'être observé quand tu voulais seulement respirer en paix. Il y a des instants où le corps comprend avant les mots, et où le ventre se serre avant même que l'esprit ne nomme la menace. Tu as peut-être senti cette tension au réveil, dans la gorge sèche, dans les épaules hautes, dans cette façon qu'a la chambre de sembler plus petite quand la paix s'est retirée un instant. Mais même là, la présence qui te garde n'a jamais quitté la pièce. Ce que tu appelais confusion était parfois une alerte douce, une manière de te détourner du faux chemin avant que tes pas ne s'y enfoncent davantage. Le piège aimait l'ombre, mais l'ombre n'a jamais été souveraine. Il suffit d'un souffle de vérité pour déranger les mécanismes les mieux cachés. Et quand la vérité passe, elle ne négocie pas avec l'intention de nuire. Elle révèle, elle délie, elle rend visible ce qui devait rester enfoui. Je sens qu'il y a eu autour de toi des scénarios silencieux, des conversations incomplètes, des décisions prises sans ton poids réel dans la pièce.
On a peut-être voulu te faire porter ce qui ne t'appartenait pas, ou te pousser vers une réaction qui t'aurait éloigné de ta stabilité. Mais tu n'es pas né pour vivre plié sous des interprétations fabriquées par d'autres. Il y a une dignité en toi qui refuse de devenir la prison des projections étrangères. Même lorsque la fatigue t'a fait croire que tu cédais, quelque chose de plus profond que la fatigue est resté ferme. C'est là que commence le retournement, quand le mensonge perd son confort et que l'intention cachée doit se montrer telle qu'elle est. Le piège n'est plus seulement un piège quand il est exposé à la lumière. Il devient mémoire, leçon, repère, et parfois même porte fermée pour ceux qui voulaient te faire tourner en rond. Tu apprends à reconnaître ce qui t'attaque par la répétition et ce qui te garde par la paix. Comme Joseph devant des frères qui ne voyaient pas encore la fin de leur propre histoire, tu as peut-être traversé un couloir où l'injustice semblait avoir plus de voix que la promesse. Pourtant, ce type d'écho biblique n'arrive pas pour flatter ton émotion, mais pour te rappeler que le chemin de l'élu passe souvent par un détour que d'autres confondraient avec la perte. La fosse n'était pas la fin de Joseph, et le silence n'est pas la fin du tien. Ce qui t'a été retiré en apparence n'a pas été effacé de la main qui t'a vu avant les hommes. Tu as pu ressentir la morsure d'un rejet, la gêne d'un malentendu ou l'étrangeté d'être présent mais non entendu. Et malgré cela, ton nom n'a pas disparu dans l'air. Les choses qui semblent contre toi sont parfois le théâtre exact où la fidélité devient visible. Elles révèlent si tu te définis par la scène ou par celui qui tient la scène dans sa main. Aujourd'hui, tu commences à comprendre que la vraie perte n'était pas du côté de l'épreuve. Le piège reposait aussi sur la fatigue, car un esprit épuisé consent plus vite à croire aux limites imposées. C'est pourquoi tu as traversé des heures où même les petites tâches semblaient lourdes, où la simple montée d'un escalier pouvait porter une charge intérieure que personne ne voyait. Le corps garde souvent la trace de ce que l'âme a dû traverser en silence. Tu as peut-être bu ton café ou ton thé avec une attention absente, fixé un téléphone sans force ou laissé une pièce en désordre parce qu'une autre bataille prenait toute la place. Ce n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, c'est le témoignage d'une pression réelle. Mais il y a une différence entre être pressé et être écrasé. Le premier peut préparer l'or, le second n'est pas autorisé à t'effacer. Ce qui a été monté contre toi finit par trahir son origine, parce que toute chose construite sur la manipulation porte en elle une fissure. Tu n'as pas besoin de courir derrière la fissure. Il suffit de rester vrai jusqu'à ce qu'elle se voie. Il y a une manière de marcher qui commence à changer quand la personne comprend qu'elle n'est plus seulement en train d'endurer, mais aussi de discerner. Tu n'observes plus les mêmes détails de la même façon. Un mot de trop, une omission, un délai, une hésitation dans le regard, tout cela prend un relief nouveau quand la paix intérieure revient. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. Et la lucidité est souvent le premier signe que la ruse a perdu une partie de son brouillard. Tu ne réagis plus à tout, parce que tout n'est pas digne de ta réponse. Tu apprends à laisser tomber ce qui veut te tirer dans l'agitation. Tu gardes seulement ce qui porte la marque de la vérité. Il est étrange mais libérateur de voir qu'un piège perd sa puissance quand il ne réussit plus à te définir. Alors les chaînes invisibles commencent à se montrer comme de simples mécanismes, et ce qui paraissait immense devient gérable à la lumière. Je te parle de cela parce qu'il existe des combats qui cherchent moins à te détruire qu'à te distraire de ton centre. Ils veulent te faire oublier qui tu es, ce que tu portes, et vers quoi tu avances. Mais il y a une mémoire plus ancienne en toi que les circonstances récentes. Cette mémoire se réveille quand tu te tiens seul dans une pièce et que tu sens, sans pouvoir encore l'expliquer, que la confusion n'a pas le dernier mot. Le piège a besoin que tu te précipites. La sagesse a besoin que tu restes. Le piège veut que tu te racontes une fin. La grâce te rend capable d'attendre une révélation. Tu n'as pas été abandonné dans un labyrinthe sans issue. Tu as été conduit à reconnaître les murs pour ne plus leur donner le nom de destinée. Et maintenant, même si la route paraît étroite, elle est plus vraie que la large avenue de l'illusion. Ce qui est vrai pour toi n'a pas besoin de se déguiser.
Le décor extérieur peut rester le même pendant un temps, mais l'intérieur, lui, change radicalement quand la compréhension s'installe. Tu regardes autrement la table, la fenêtre, la chaise où tu t'es assis en pensant trop, et tu sens que quelque chose a commencé à se reclasser dans ton esprit. Les fragments ne s'alignent pas encore tous, mais ils cessent de te faire peur. Il y a une paix particulière dans la reconnaissance des motifs, comme lorsqu'on remarque enfin pourquoi une porte n'ouvrait pas ou pourquoi une rencontre était étrange. Ce n'est pas seulement de la mémoire, c'est du discernement. Et le discernement ne te donne pas seulement des réponses, il t'évite aussi d'offrir à l'ennemi la place qu'il espérait occuper. Les plans qui voulaient te confondre deviennent des indices. Les retards qui voulaient te décourager deviennent des protections. Les refus qui voulaient te briser deviennent parfois des détours de miséricorde. Rien de tout cela n'efface la douleur, mais cela lui ôte la souveraineté. Si au moins un de ces signes a trouvé un écho en toi, si ton souffle s'est apaisé pendant ces mots, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est un simple accord qui dit que tu as reconnu l'ombre se retourner. Écrire 888, c'est marquer une confirmation sobre, comme on pose un caillou blanc sur le bord du chemin pour ne pas oublier l'endroit où la paix a recommencé à parler. Puis, reviens vers moi. Le mouvement que tu viens de reconnaître ne s'arrête pas à un commentaire. Il continue dans ta façon de rester ferme après avoir nommé la chose, et ce que tu viens de nommer commence déjà à perdre de sa forme ancienne. La nuit ne gagne jamais quand elle doit être vue. C'est précisément là que l'histoire tourne. Tu as peut-être essayé d'expliquer certains épisodes à des personnes qui ne voyaient que la surface, et tu as senti, au milieu de leur prudence ou de leur incompréhension, que ton vécu était plus profond que leur vocabulaire. Cela arrive souvent lorsque la lutte est intérieure, avant d'être extérieure. Les signes sont là, mais ils n'entrent pas tous dans une phrase simple. Alors tu reviens à l'essentiel, à ce que ton esprit sait sans théâtre. Tu continues à te lever, tu continues à faire ce qui doit être fait, mais tu ne fais plus semblant d'ignorer ce qui t'a touché. Cette vérité tranquille est déjà une victoire. Elle te retire de la crédulité et te place dans la maturité. Le piège voulait t'entraîner dans l'impulsion. La sagesse t'apprend à respirer avant de répondre. Et cette respiration change tout, parce qu'elle rend la main plus stable et le regard plus clair. Ce qui était tendu contre toi commence alors à se fatiguer de ne plus trouver l'entrée facile qu'il espérait. Il y a aussi une bataille dans l'intérieur des seuils, là où tu dois décider ce que tu laisses entrer dans ton esprit dès le matin. Tu connais cette minute où la main rejoint le téléphone avant même que le cœur soit vraiment réveillé. Tu connais ce moment où une notification, une absence, un silence ou une vieille pensée suffit à orienter toute une heure. C'est précisément là que se joue une part du retournement. Parce que lorsque tu refuses de nourrir la peur au premier contact, elle perd l'avantage qu'elle avait construit. Tu n'es pas obligé de donner ton premier souffle à ce qui veut te troubler. Il y a une discipline douce, à commencer par la vérité. Cette discipline peut être aussi simple qu'une parole murmurée, une respiration plus lente, un regard posé sur l'aube, ou un choix de ne pas ouvrir la vieille blessure avant d'avoir nommé la présence qui te garde. Le piège s'effrite quand il ne parvient plus à commander ton premier instant. Et le premier instant, souvent, décide de beaucoup plus que ce qu'on pense. Ce que je vois pour toi n'a rien d'un triomphe bruyant. C'est plutôt le calme d'une porte que l'on croyait fermée et qui commence à révéler une autre ouverture. Tu ne cours plus au même endroit pour recevoir la même déception. Tu apprends à t'arrêter avant l'endroit qui t'épuisait. Tu découvres que la paix n'est pas un luxe réservé aux jours faciles, elle est une direction à réapprendre dans les jours difficiles. Il y a quelque chose de très concret dans ce changement, presque visible dans les gestes. Tu plies moins vite sous la tension, tu reprends une conversation plus tard, au lieu de la laisser te gouverner, tu distingues mieux la voix de l'angoisse de celle de la direction. Ce ne sont pas de petites choses, ce sont les premiers signes que le piège perd sa capacité de pilotage.
Une personne qui discerne ne devient pas froide. Elle devient libre de ne plus réagir à chaque crochet. Et cette liberté est souvent le début de la restauration. Si ce passage touche en toi ce lieu où les images deviennent plus claires que les explications, écris ou vois cela dans les commentaires. Laisse cette phrase marquer l'instant où tu as reconnu que ce qui semblait t'enfermer est en train d'être dévoilé. Ce n'est pas une formule à répéter sans poids. C'est une manière de dire que tes yeux intérieurs ont commencé à se réaccorder. Écris-la, puis reviens vers moi. Ce retour compte, parce qu'il signifie que tu ne laisses pas la révélation flotter sans l'ancrer, et lorsqu'elle s'ancre, elle te tient debout de l'intérieur. Ce que tu vois maintenant commence à éclairer ce que tu ne comprenais pas hier. La ruse n'aime pas être nommée, mais elle ne peut pas survivre à une lumière tranquille. Voilà pourquoi ce moment est important. Il ne fait pas seulement du sens, il fait de l'espace. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Tu es en train de revenir à ce qui était vrai avant le brouillage. Il y a dans ce retour une noblesse silencieuse que les plans hostiles ne savent pas imiter. Le monde extérieur peut continuer à parler fort, mais il perd sa capacité à décider pour toi. Tu peux encore sentir les rémanences de ce qui t'a affronté. Pourtant, elles n'ont plus la même autorité. C'est comme entrer dans une pièce, autrefois remplie de bruit, et découvrir que le bruit s'y trouve encore seulement par habitude, non par droit. Tu commences à habiter ta propre paix, avec moins de justification et plus de stabilité. Ce que les autres nommaient obstacle devient pour toi point d'appui. Ce qui devait te fermer devient repère pour ton intelligence spirituelle. Et plus tu avances, plus tu comprends que certaines portes n'étaient de pas refus, mais protection. Cela ne nie pas la peine, cela lui donne une place plus juste. Il est possible qu'en ce moment tu sentes à la fois la fatigue et la clarté, comme si deux saisons se superposaient encore un instant. C'est normal lorsque la vérité arrive après une longue confusion. Le corps garde la mémoire de l'alerte même quand l'esprit commence à se relâcher. Tu peux donc respirer sans culpabilité dans cette transition. Il n'y a pas d'exigence de perfection ici, seulement l'invitation à reconnaître que quelque chose a déjà changé. Tu n'as pas besoin de forcer une émotion spectaculaire pour prouver que tu as compris. La simplicité suffit. Une respiration plus profonde, un regard moins inquiet, une nuit un peu moins lourde, tout cela parle. Les pièges les plus sérieux ne tombent pas toujours avec fracas. Parfois ils s'ouvrent en silence, parce qu'ils n'ont plus de fondation. Et quand une fondation cède, le reste doit se réorganiser autour de la vérité. À ce stade, la trace de ce que l'on a monté contre toi ressemble moins à une menace active qu'à un témoignage de ce qui ne peut pas durer. Tu n'es pas en train d'inventer une victoire. Tu es en train de la reconnaître. Il y a une différence immense entre fabriquer du courage et recevoir la confirmation que la voie s'ouvre devant toi. Tu sembles avoir avancé par étapes invisibles, et chaque étape a retiré du pouvoir à ce qui voulait t'impressionner. Ce n'est pas seulement que le piège échoue, c'est qu'il devient inutile. Il n'a plus de prise sur celui qui a cessé de confondre l'ombre avec l'autorité. Cette phrase peut paraître simple, mais elle est lourde de conséquences. Quand l'ombre n'est plus l'autorité, la peur perd son langage. Et quand la peur perd son langage, elle commence à quitter la pièce que tu occupais sans l'avoir invitée. Tu peux laisser cette vérité descendre jusqu'au centre de ta poitrine sans te presser. Il y a des révélations qui demandent seulement d'être reçues, non commentées. Les grandes choses commencent souvent dans une simplicité que le tumulte néglige. Une table, une chaise, une porte, une fenêtre, une lumière du matin, tout devient différent quand la menace cesse de tenir ton attention captive. Ce monde concret n'est pas seulement le décor de ton combat, il est aussi le lieu où la paix se réinstalle. Quand tu regardes la poussière sur la table et que tu ne la transformes plus en catastrophe intérieure, tu viens déjà de reprendre quelque chose. Quand tu laisses le téléphone face contre table pour ne pas nourrir la dispersion, tu fais un pas réel. Quand tu pries sans performance et sans voix forte, tu mets ton âme à sa place juste. Ces gestes sont petits en apparence, mais ils reconduisent ta maison intérieure vers l'ordre.
Le piège déteste l'ordre, parce que l'ordre révèle l'imposture, et l'imposture ne survit pas longtemps là où la vérité prend ses marques. Tu remarques peut-être maintenant que le récit de ta vie n'a pas été interrompu, seulement traversé. Il y a une nuance qui change tout. Interrompu voudrait dire arrêter. Traverser veut dire visiter, puis dépasser. Ce que l'on te lançait n'avait pas pour but de t'arrêter seulement 1 heure. Cela visait plus loin, à déranger ton sens de l'identité. Mais ce sens revient. Il revient quand tu refuses de te définir par le moment le plus bruyant de ta semaine. Il revient quand tu relis les événements à partir d'un axe plus profond que l'émotion. Il revient quand tu acceptes que certaines blessures servent aussi de détection. Tu n'es pas dur pour survivre, tu deviens clair pour rester libre. Et cette clarté agit comme une lampe dans le couloir que la ruse préférait garder obscure. Si quelque chose s'est levé en toi pendant ce passage, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Ce n'est pas un mot pour forcer une saison, c'est un mot pour nommer la disponibilité intérieure qui commence à naître. Dire « Je suis prêt », c'est reconnaître que tu ne restes pas prisonnier du choc initial. Tu n'essaies pas de te convaincre, tu confirmes ce qui se remet en place. Écris-le, puis reviens vers moi, parce qu'il y a encore un seuil à franchir, avec les yeux ouverts. La phrase devient alors un témoin de ton repositionnement. Elle dit que tu ne portes plus seulement l'événement, tu portes aussi sa lecture. Et quand la lecture est juste, le fardeau perd une partie de son mystère. Une fois que ce centre se rétablit, les résistances autour de toi changent de texture. Ce n'est plus la même densité, la même menace, la même impression d'avoir été encerclé. Certaines choses se dévoilent comme des tentatives devenues trop visibles pour rester efficaces. D'autres se révèlent comme des malentendus qu'il fallait laisser tomber plus tôt. Tu commences à voir que la personne la plus importante dans ce combat n'était pas celle qui parlait le plus fort, mais celle qui tenait la ligne sans se dissoudre. Cette personne, c'est toi quand tu restes en vérité. Et rester en vérité, parfois, ressemble à ne pas répliquer immédiatement, à ne pas courir après l'approbation, à ne pas te vendre pour être laissé tranquille. Ce genre de silence actif est une force. Il remet l'ordre dans la maison intérieure, là où le chaos voulait se faire passer pour une urgence. Le tournant devient plus net quand tu comprends que certaines résistances ne sont pas là pour te prouver que tu es faible, mais pour montrer que ce que tu portes dérange. On ne lutte pas contre le vide avec autant d'insistance. Ce qui est monté contre toi a souvent senti qu'il y avait quelque chose à protéger, quelque chose à retarder, quelque chose à dévier. Cela explique les frictions, les incompréhensions et les retours en arrière apparents. Mais la tension elle-même trahit ce qu'elle voulait cacher. Quand tout doit être forcé, c'est que le flux naturel n'y est pas. Et quand le flux naturel finit par reprendre sa place, le reste s'épuise. Tu n'as pas besoin de grossir cette bataille en imagination. Il suffit de reconnaître qu'elle perd de l'air. Une chose qui perd de l'air n'impressionne plus de la même manière. Maintenant, laisse-moi t'amener un peu plus profondément dans ce retournement, comme on suit la trace d'une source qui devient plus claire à mesure qu'on avance. Imagine une clé oubliée sous une lampe, d'abord couverte de poussière, puis retrouvée au moment exact où la porte cesse d'obéir au mauvais regard. Ce n'est pas la clé qui change de nature, c'est sa visibilité. Le piège ressemble parfois à cette poussière. Il obscurcit, il retient, il donne l'impression d'une fermeture totale. Puis un geste simple, un souffle, une vérité, un acte de foi et la forme se recompose. Tu commences à distinguer ce qui était seulement couvert de ce qui était réellement fermé. Cette distinction te rend patient sans te rendre passif. Elle t'apprend à attendre le bon moment sans céder à la pression de l'instant. Et plus tu laisses cette image travailler en toi, plus tu comprends qu'une serrure mal intentionnée ne peut pas rivaliser éternellement avec la main qui sait ouvrir. Si cette clé intérieure parle à ta journée, écris « Je suis éveillé » dans les commentaires. Le mot n'est pas un slogan, il dit que tu ne dors plus au milieu de ce qui te concerne. Dire « Je suis éveillé », c'est admettre que ton discernement a recommencé à respirer.
C'est aussi accepter de ne plus appeler paix ce qui n'était qu'engourdissement. Écris-le, puis reviens vers moi, parce que l'éveil n'est pas un spectacle, mais un passage. Quand tu reviens, tu montres que tu veux marcher avec ce que tu sais désormais. Et ce que tu sais désormais ne peut plus être remis dans le même brouillard. C'est une responsabilité douce et elle te fait du bien. Il y a une chose très forte dans le fait de ne plus donner à l'ombre le privilège de nommer la réalité à ta place. Pendant un temps, cela semblait peut-être naturel de penser que l'adversité avait raison simplement parce qu'elle était bruyante. Mais le bruit n'est pas la vérité. La vérité s'entend souvent après coup, quand le tumulte a épuisé ses batteries. Tu n'as pas besoin de faire de grandes déclarations pour entrer dans cette vérité. Tu peux la vivre dans la manière dont tu réponds à un message, dans la façon dont tu ranges une pièce, dans la distance que tu mets entre toi et une source d'agitation, dans la prière discrète que personne ne voit. C'est précisément dans ces petites décisions que le piège se défait. Il comptait sur ton automatisme, tu lui opposes désormais une présence, et la présence, même silencieuse, a un poids que les stratégies ne peuvent pas simuler. Tu commences aussi à percevoir que ce retournement n'est pas seulement défensif, il est formateur. Il t'apprend à reconnaître la vraie voie de la patience, la vraie voie de la retenue, la vraie voie de l'obéissance simple. Il y a des jours où l'acte spirituel le plus fort consiste à ne pas surinterpréter. Il y a d'autres jours où il consiste à nommer la chose sans la dramatiser. Tu n'es pas en train de perdre de la sensibilité, tu gagnes en précision. Et la précision est un don rare quand les émotions veulent tout mélanger. Tu comprends mieux pourquoi certains retards ont protégé ta route. Tu comprends mieux pourquoi certaines portes ne se sont pas ouvertes dans le temps où tu les voulais. Tu comprends mieux, surtout, que la paix n'était pas absente. Elle attendait la fin de l'illusion. Quand tu reprends souffle dans cette compréhension, il devient plus facile de voir que les plans contre toi portaient déjà leurs propres limites. Ils ne savaient pas quoi faire de la vérité quand elle viendrait. Ils se nourrissaient d'un récit figé, d'une version de toi appauvrie par la fatigue, d'une lecture où tu restais coincé dans l'instant de la pression. Mais tu n'es pas cet instant. Tu es plus large que le moment qui t'a heurté. Tu es plus ancien que la peur qui a tenté de t'isoler. Tu es plus aligné avec la paix qu'avec la confusion qui t'a été proposée. Cette conscience ne t'élève pas au-dessus des autres, elle te remet simplement à ta place juste. Et lorsque quelqu'un revient à sa place juste, les forces de désordre perdent leur terrain familier. Voilà pourquoi le retournement est si important. Il ne te donne pas un masque de vainqueur, il te redonne la vérité de ton axe. De plus en plus, tu peux voir comment certaines choses ont travaillé contre elles-mêmes. Une tentative de t'exposer a exposé les intentions de ceux qui la portaient. Une tentative de t'étouffer a montré que l'air était déjà du côté de la promesse. Une tentative de te détourner a révélé la route centrale avec plus de netteté. C'est ainsi que l'instrument de la chute devient un témoin du relèvement. Tu n'as pas à forcer cette ironie. Elle se révèle toute seule quand la lumière se place au bon endroit, et quand elle se révèle, elle enlève à la peur sa décoration. Le mal aime se présenter comme organisé, il se défait vite quand il est regardé de près. Alors le cœur, lui, recommence à croire que l'histoire ne se termine pas au bord du piège. Si le mot de ce retournement t'a rejoint là où personne ne regarde, écris « suis en chemin » dans les commentaires. Cette phrase dit que tu n'es plus stationné dans la même hésitation. Elle dit que tu avances avec ce qui t'a été montré. Écris-la, puis reviens vers moi, car le chemin n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être réel. Il a seulement besoin d'être vrai. Et revenir, ici, signifie refuser de laisser la révélation sans réponse. Ce simple geste crée une continuité entre ce que tu as entendu et ce que tu vas vivre ensuite. Les mots prennent alors racine, et ce qui a pris racine devient plus difficile à déraciner par la confusion. Tu n'es pas seul dans ce que tu traces. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment.
Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.